Proportionnalité et échelle. Sur une droite, on dit qu'un segment CD est dans la proportion 3/5 d'un segment AB si la longueur de CD est égale à 3/5 de la longueur de AB. Nous avons pris un exemple. Ici, voici un segment AB qui part de 1 et qui va jusqu'à 5. On est sur la demi-droite habituelle de représentation des nombres. Donc la longueur de ce segment AB, c'est 4. Si je veux créer un segment CD qui est dans la proportion 3/5, eh bien, il faut que sa longueur soit 3/5 de 4, c'est-à-dire 12/5, c'est-à-dire 2,4. Et ici, j'ai pris un segment CD où C est au point 4, alors forcément, le point D est à la marque 6,4. Ces deux segments sont dans la proportion 3/5. Mais dans la vie courante, on n'utilise pas tellement les droites pour regarder des proportionnalités, on utilise plutôt des plans. Regardons ce qu'on appelle une figure dans la proportionnalité 2/3 d'une autre, ou dans la proportion 2/3 d'une autre. Voici une première figure, ABC, et une deuxième que nous avons dessinée dans la proportion 2/3. Ça veut dire que toutes les longueurs dans la deuxième, dans quelque direction qu'elles soient, sont les 2/3 de la longueur comparable, enfin homologue, dans la première. Ainsi, par exemple, BC a la longueur 6 cm, alors 2/3 de 6 cm, ça fait 4 cm. Donc EF a 4 cm. AB est un petit peu plus que 4 cm, alors DE est un petit peu plus que 2/3 de 4 cm, c'est-à-dire 8/3 de centimètre. Et puis DF est aussi dans la proportion 2/3 de AC. Alors il y a une vérité géométrique que l'on a utilisée déjà, qu'on réutilisera et qu'on démontrera plus ou moins en la mettant en relation avec d'autres vérités géométriques, c'est que si deux triangles ont tous leurs côtés dans la même proportion, alors ils ont les mêmes angles. Ainsi par exemple, cet angle-ci est égal à celui-là. Cet angle-ci est égal à celui-là, et le troisième, forcément, les troisièmes sont égaux, puisque de toute façon, ils se complètent à 180 degrés. Continuons avec la notion de proportionnalité et d'échelle. Une carte routière est dans une certaine proportionnalité de la réalité. Voici une carte routière dans le Val-de-Loire, qui représente la ville de Chinon et la ville d'Azay-le-Rideau. Dans les deux cas de figure, il y a des jolis châteaux. Eh bien, cette carte, en tout cas celle en papier avec laquelle j'ai fait ce scan, est dans la proportionnalité 1 sur 150 000 de la réalité. C'est peut-être pas tout à fait le cas de l'impression que vous pourrez faire de cette image, parce que les ordinateurs, ils changent encore un petit peu les proportionnalités. Alors, sur la carte en papier que j'ai scannée, la distance entre Chinon et Azay-le-Rideau est de 14 cm. Il s'agit de vol d'oiseau et on est de centre-ville à centre-ville. Ça veut dire qu'en vrai, la distance de ces deux points, centre-ville à centre-ville, et à vol d'oiseau, est 14 cm multiplié par 150 000. Alors ça fait 14 multiplié par 150 000 cm. C'est égal à 14 multiplié par 1500 mètres. C'est égal à 14 multiplié par 1,5 km. Et donc, c'est 14 plus 7 km, ça fait 21 km. Donc, quand je lis sur la carte, en allant de ici, c'est ici à peu près jusque là, que ça fait 14 cm, eh bien je sais que dans la réalité, la distance à vol d'oiseau, c'est pas nécessairement la distance par les routes, est de 21 km. Bon, il se trouve qu'ici, les routes entre Chinon et Azay-le-Rideau, la route est essentiellement droite, mais il y a un petit peu de tournant ici et là, donc ce sera un petit peu plus que 21 km par les routes. Alors, la formule, c'est la carte routière est à l'échelle 1 150 millième, c'est-à-dire que sur la carte, 1 cm, donc sur la carte, correspond dans la réalité à 1,5 km dans la réalité. Il y a des cartes routières à l'échelle
1 150 millième, il y en a à l'échelle 1 200 millième, il y en a d'autres. Quand on veut voir toute la France sur une carte commode, eh bien l'échelle va être encore plus petite pour que l'on puisse voir toute la France. Alors maintenant, si je dessine un plan d'architecture de maison sur une feuille de papier, où 1 cm est égal en réalité à 1 mètre, ou représente 1 mètre. Alors j'ai fait un plan d'une petite maison, je ne suis pas architecte, enfin mettons que la salle de séjour soit ici, et que ce centimètre corresponde à 1 mètre. Donc on a une salle de séjour qui fait 4 mètres sur 4 mètres. À côté on a une cuisine qui fait 4 mètres sur 3 mètres. On a une salle de bain de carré de 2 mètres sur 2. On a une entrée ici de 2 mètres sur 2. Et puis une chambre de 3 mètres sur 4. Et puis devant, on a une terrasse. Ça s'appelle un plan. Et ce plan-ci, il est au centième. Ce plan est au centième. Ça veut dire que l'échelle est 1 cm correspond à 1 mètre. C'est une échelle au centième. Ça veut dire que la proportion entre les longueurs ici et les longueurs dans la réalité sont de 1 sur 100. Proportionnalité ou échelle, c'est vraiment les mêmes concepts. Alors, il y a une chose importante à noter, c'est que les aires du plan précédent sont dans la proportion 1 sur 10 000, puisque les longueurs sont dans la proportion 1 sur 100. D'une manière générale, quand on parle d'échelle, on parle de longueur en général. C'est assez logique, et donc quand on dit un carré 2 fois plus grand qu'un autre, on veut dire par là que ses côtés sont 2 fois plus grands que le premier, et donc attention, son aire, sa superficie, ce que j'appelle sa surface, elle est 4 fois plus grande. Donc d'une manière générale, quand on fait un plan, ou bien même une maquette en 3 dimensions, j'ai pas illustré ça, mais enfin on aurait pu le faire, on choisit une échelle, c'est-à-dire un rapport de proportionnalité entre la réalité d'un côté et puis le plan ou la maquette, pour que le plan ou la maquette soit commode à lire et à transporter et nous montre, d'une certaine manière, la vraie chose, la carte, le pays, la réalité, ou même la maison, le bâtiment, ou encore autre chose. Il s'agit d'une certaine manière, d'ailleurs, d'une transformation qui réduit les distances, mais qui préserve les angles, c'est-à-dire, d'une certaine manière, on pourrait dire les formes.